Voici la présentation du futur palais de justice qui dominera Paris avec ses 160 mètres de haut. Dessiné par Renzo Piano, l'un des grands noms de l'architecture. À l'intérieur, de la lumière et de l'espace. Coût du projet annoncé à l'origine, 671 millions d'euros d'investissement. Cette tour construite en PPP par Bouygues doit être inaugurée dans 3 ans. Mais ce n'est pas gagné. Pour l'instant, les travaux sont arrêtés. Alors, ils sont arrêtés depuis le 15 septembre. On s'approche un peu. Cyril Bourren est avocat. Avec d'autres confrères, il se bat depuis 18 mois contre ce projet, inutile selon lui. Déjà, je trouve par principe qu'il est dommage de déménager la justice du centre-ville. La justice, elle doit rayonner du cœur de la cité, sur la cité. Cyril Bourren a attaqué ce partenariat public-privé devant les tribunaux. C'est son recours qui bloque aujourd'hui le chantier. L'avocat espère que la justice déclarera ce contrat contraire aux intérêts de l'État et des contribuables. Il croit en ses chances de victoire, car il n'est plus le seul à critiquer ce PPP. Quand elle prend ses fonctions, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, ne cache pas sa réticence vis-à-vis de ces PPP qui engagent l'État sur plusieurs décennies. Elle le dit dès octobre 2012 aux députés à l'Assemblée nationale. Sur les partenariats publics-privés, dont votre ancienne majorité a fait un usage assez débridé, il y a là une fragilisation des finances publiques sur le long terme, une moyenne d'une trentaine d'années, qui est extrêmement déloyale vis-à-vis des 2 générations à venir. Christiane Taubira laisse entendre qu'elle va renoncer au projet. Elle a refait les comptes et l'équipement va coûter beaucoup plus que les 671 millions annoncés. Comme démonstration de bonne gestion, je crois qu'on a déjà fait mieux. Il serait facile pour moi de conserver les choses en l'état et je laisserai à mes successeurs la lourde ardoise de 90 millions d'euros de loyer par an. Ce serait facile, mais ce serait irresponsable. La ministre évalue le coût total à 2,7 milliards d'euros au bout de 27 ans de loyer. Trop cher pour la garde des Sceaux. Quand il entend ce discours, Cyril Bourren se réjouit. Nous avons cru que le projet allait être arrêté puisqu'il était irresponsable. Mais la joie de l'avocat sera de courte durée. Dénoncer le contrat s'avère beaucoup plus compliqué que prévu. Une clause protège Bouygues, le partenaire privé. Dans l'hypothèse où un recours aboutirait à une annulation, l'État paie au partenaire une indemnité. Quel est le montant de cette indemnité ? Difficile de le savoir. Quand on demande la communication de ces documents, voilà ce qu'on nous donne. Pour savoir combien ça va coûter, voilà, vous pouvez lire, c'est de là à là, vous pouvez lire ces lignes. Voilà, donc en fait, toutes les informations financières sont biffées. Elles sont biffées parce qu'on nous explique que ça relève du secret des affaires. Selon lui, cette indemnité ne peut être couverte par le secret des affaires, car elle engage de l'argent public. Et pour avoir une idée du montant, il nous montre cette lettre d'une députée adressée au Premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous montrer c'est quoi en requête ? Alors, c'est le courrier qui fait peur. Elle cite le chiffre de 200 millions d'euros. C'est le courrier qui fait peur parce qu'on se rend compte qu'en réalité, l'État, dans cette affaire, n'a pas véritablement de marge de manœuvre. La résiliation du contrat pourrait coûter à l'État jusqu'à 200 millions d'euros. Avec une indemnité si dissuasive, difficile pour l'État de revenir sur ses engagements. À partir du moment où, pour se dédire, on y laisse sa chemise et le reste, comment voulez-vous qu'on fasse marche arrière ? Il est où l'équilibre ? Il n'y a plus d'équilibre. Il n'y a pas de partenariat. Pour ce PPP de la Cité judiciaire de Paris, ni le ministère de la Justice ni Bouygues n'ont souhaité répondre à nos demandes d'interview. Partenaires publics et privés sont suspendus à la décision de la Cour administrative d'appel suite au recours déposé par l'avocat.